J'ai épousé ma nièce dans l'optique de tuer mon frère. Hein? Enfin, pas moi, mais Sisyphe, oui. Mais c'est qui ça? Un peu de patience, je vais tout vous raconter. Hey everybody, on se retrouve pour un tout nouveau format de commérage. Je vous ai jamais parlé de cette passion, mais il se trouve que je suis une fan incontestée de la mythologie grecque. Je sais que beaucoup d'entre vous aussi, et pourtant je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est un sujet qui est trop complexe, avec trop de détails, etc. et j'ai envie de vous le vulgariser. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un grand fou malade qui n'a jamais eu peur de rien, d'ailleurs il n'a même pas peur des dieux eux-mêmes. Le mec de base est très peu fréquentable. Cruel, fourbe, cupide, bref, le gendre idéal. Il est issu d'une grande famille de type royal et il a plusieurs frères et sœurs, mais on va se concentrer que sur celui qui nous intéresse, aka Salmonée. Sisyphe et Salmonée se détestent depuis le berceau. Ils sont en rivalité sur absolument tout, ce qui fait que la haine est présente. Arrivé à l'âge adulte, ils repoussent même les limites du royaume de leur père, l'Éolie, pour être sûrs d'être le plus loin possible l'un de l'autre. Pour résumer, Salmonée règne sur l'Élide et Sisyphe fonde la célèbre Corinthe. Tout aurait pu s'arrêter là, dans le meilleur des mondes, mais non. Même à l'autre bout du royaume, les deux frères n'arrêtent pas de s'épier et de se haïr. Cette haine va tellement loin que Sisyphe n'endort plus la nuit. Il ne pense qu'à une chose, la mort de son frère. Mais pourquoi il le tue pas? Enfin, je dis pas que c'est la solution à tout, hein, mais bon... Là... Des fois... Sur un malentendu... Non? D'accord. En fait, en Grèce antique, le fratricide est l'un des pires crimes qui soient. Les conséquences seraient absolument terribles. Un jour, il va voir un oracle et l'oracle lui dit... Les fils de Sisyphe et Tyro tueront Salmonée. Bah ouais, voilà, il lui dit ça. Donc là, clairement, c'est la fête pour notre Sisyphe national. Il réalise qu'il a juste à épouser sa nièce pour être débarrassé de son frère. Attendez. Comment ça, il doit juste épouser sa nièce? Ah oui, mais à l'époque, un oncle qui épouse sa nièce, c'est d'une banalité. Enfin bref, il sort le grand jeu pour Tyro et la charme comme il peut. Chevaux, bijoux, poèmes, le mec donne tout. Tyro finit par tomber sous son charme et l'épouse. Ensemble, ils auront 2 petits garçons. Un jour qu'il chill tranquillement au bord d'un fleuve avec un ami, il lui explique tout son plan. Pourquoi il a épousé Tyro, les prédictions de l'oracle, il expose tout. Sauf qu'il ignore que Tyro, sa femme et accessoirement la fille de Salmonée, avait prévu de lui organiser un pique-nique surprise avec ses 2 garçons et qu'elle est seulement quelques mètres derrière lui, cachée dans les hautes herbes et qu'elle a tout entendu. Et elle a beau aimer son mari, sa loyauté envers son père surpasse tout. Elle décide de noyer les petits garçons pour être sûre que jamais ils ne tueront son père. Ah oui, au grand mot, les grands remèdes, comme on dit. Elle prendra ensuite la fuite pour rejoindre son père, qui la mariera à un autre de ses frères, donc à un autre de ses oncles, cette famille, et vous inquiétez pas, son mariage sera tout aussi catastrophique. Mais ça, c'est une autre histoire. On parle beaucoup de Sisyphe, mais son frère Salmonée, il est pas mieux. Le mec se prend pour un dieu. Il a fait équiper son char de casseroles pour que quand il passe, ça fasse le bruit du tonnerre. Ah oui, donc le sosie cassé de Zeus, quoi. Oui, on peut le voir comme ça. En tout cas, pour vous la faire courte, Zeus le prend super mal et décide de balancer un vrai éclair sur le roi d'Élide qui finit en poussière. Ah bah super! Sisyphe va enfin pouvoir passer à autre chose. Oh que oui, et vous êtes pas prêts. Oh purée. Bon, je pense que vous le savez maintenant, Sisyphe, il est super imbu de lui-même, et ça n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure des années. Notamment entre une histoire avec un fils illégitime d'Hermès, mais ça encore une fois, une autre histoire. Il pense donc être l'homme le plus intelligent du monde et n'hésite pas à se mêler des affaires des dieux. Oui, enfin on a vu comment ça s'est passé avec son frère qui a voulu se prendre pour un dieu. En poussière. Oui, c'est vrai, mais Sisyphe, c'est pas n'importe qui. À l'Olympe, on commence à en avoir marre de ce simple mortel qui se croit au-dessus des lois divines. Zeus décide d'en faire un exemple. Pour lui, ce sera enfer et damnation. Il envoie donc Thanatos, aussi connu sous le nom de la mort, le chercher. Et lorsque Sisyphe rencontre Thanatos, il le charme littéralement. Thanatos se laisse attendrir et Sisyphe lui fait part de bijoux qu'il aimerait lui offrir puisque de toute façon, il n'en aura plus besoin aux enfers. Thanatos, flatté, accepte le cadeau. Il enfile le collier, ainsi que les 2 bracelets, pour finalement se rendre compte qu'il finit enchaîné chez Sisyphe qui en profite pour s'enfuir. Les premiers jours, personne ne remarque rien. Heureusement que ce psychopathe d'Arès, un féroce guerrier qui aime voir ses ennemis morts, rester morts, commence à faire remarquer à tout le monde que les champs de bataille ne se vident plus.
Il part à la recherche de Thanatos, le retrouve toujours emprisonné chez Sisyphe et le libère à grands coups d'épée magique. Évidemment, Thanatos a une petite idée de qui il va aller chercher en premier. Ouah, Sisyphe est dans un bourbier. Si vous avez bien suivi, vous savez déjà que tout ne va pas se passer comme prévu. Sisyphe a également remarqué que les gens recommençaient petit à petit à mourir et que donc Thanatos était probablement libre. Il demande donc à sa femme de ne pas lui organiser de rituel funéraire quand il serait parti. Mais c'est quoi le rapport en fait? Mais oh, on y vient. Thanatos amène Sisyphe devant Hadès ou Perséphone, ça dépend de la version, mais de toute façon, le résultat est le même. Il se plaint que sa femme n'a organisé aucun rituel funéraire digne d'un roi et supplie Hadès et Perséphone de le laisser retourner sur Terre pendant 24 heures, histoire de se venger de sa femme. Hadès et Perséphone acceptent et voilà Sisyphe le vicelard de nouveau en vie. Croyez-vous qu'il va rester seulement 24 heures puis repartir tranquillement? Pas du tout. Non. Il va en réalité chercher sa femme et s'enfuir. Il vivra tranquillement caché jusqu'à la fin de ses jours. Thanatos, son vieil ami, a bien évidemment l'intention de se venger de lui. Lorsqu'il va le chercher pour la 3e et toute dernière fois, il le dépose direct au Tartare. Pas de jugement, le mec va direct au fin fond des enfers. On est d'accord, c'est fini pour notre chère Cécile. Soit il rejoint les Champs-Élysées, l'équivalent du paradis, là où vont tous les héros, soit il réussit à pousser le gros rocher qui est devant lui, tout en haut de la colline qui lui fait face, et il deviendra un roi immortel sur Terre. Mais rappelez-vous que Sisyphe est imbu de lui-même et très cupide. Mais non, mais dis pas que. Et bah si, il va se croire une fois de plus capable de tout et va choisir l'épreuve du rocher. Il va amener le rocher presque tout en haut de la colline avant que celui-ci retombe tout en bas. Il va recommencer une fois, puis 2, puis 10. Et devinez quoi? Aujourd'hui, il pousse toujours le rocher. Aujourd'hui, il est toujours au Tartare, essayant de pousser ce fameux rocher. Si tu as... T'es gentille ma grande, mais je vais prendre le relais. Ah, bah d'accord. Si tu as regardé jusqu'ici, commente le mot zinzin. C'est vraiment un concept qui me tient à cœur, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et si tu as envie que j'en raconte d'autres, et si oui, quel thème. Bref, je te laisse commenter. Merci d'avoir regardé. Bye everybody!